chers adhérents, chers membres de la Chambre de commerce Canada-Afrique, chers partenaires, 2025 commence avec son lot de défis. Notre responsabilité au sein de la Chambre de commerce Canada-Afrique est d'appréhender ces défis et les transformer en challenge et en opportunité. Nous avons passé une terrible année, celle de 2024, une année que je pourrais qualifier d'année de sécheresse. 2025 annonce donc des couleurs différentes. On regarde et on observe encore. Cependant, il y a des challenges. Notre responsabilité au sein de la Chambre de commerce Canada-Afrique est d'établir pour vous, membres canadiens, membres africains, entreprises, entrepreneurs, investisseurs. Nous souhaitons établir avec vous des relations, des opportunités. Nous souhaitons les construire sur des piliers. Il y en a 2 que nous avons identifiés à la fin de 2024. Et c'est ce qui nous servira d'entame pour cette année 2025. Ces piliers sont le commerce et l'investissement de part et d'autre du Canada et des pays d'Afrique. Nous avons également, et quand je parlais de sécheresse, je faisais allusion aussi à des challenges politiques qui sont annoncés et qui ont été annoncés à travers de l'élection du président de la République des États-Unis d'Amérique. Nous sommes maintenant aujourd'hui conscients de ces enjeux-là, qui seront pour l'année 2025, autant au Canada qu'en Afrique, des enjeux très complexes. Notre avantage avec la Chambre, au sein de la Chambre de commerce Canada-Afrique, est que nous avons pris conscience de ces enjeux et nous travaillons à mettre en place des stratégies, des solutions, des alternatives. Et c'est donc l'occasion pour moi maintenant de vous présenter, au nom du conseil d'administration de la CCCA, l'énoncé de politique générale de notre Chambre. Nous avons débuté et nous débuterons pour le premier trimestre 2025 en mettant en place 8 programmes que nous avons baptisés sous le signe de l'effet Pygmalion. Ces 8 programmes auront la particularité de mettre en place des stratégies pour renforcer le commerce, les échanges commerciaux, économiques entre le Canada et les pays d'Afrique. Comment est-ce qu'on va y parvenir au travers de ces 8 programmes qui sont suffisamment détaillés et que vous verrez paraître dans nos diffusions ultérieures? Nous sommes en train de travailler, bien sûr, au travers d'un comité international qui a été mis en place au sein de la CCCA sur une stratégie qui permettra et qui facilitera les gens d'affaires canadiens, les entreprises, les PME, les PMI, y compris même les institutions gouvernementales, qui, dorénavant, c'est notre souhait au sein de la CCCA, voudront s'ouvrir, s'exporter, s'internationaliser sur le marché africain. Car l'Afrique n'est plus simplement un concept, c'est une réalité. Nous avons donc mis en place un comité dont le rôle va être de créer des clés pour faciliter le commerce des marchandises, des biens et des services entre le Canada et différents pays d'Afrique. De notre côté, nous avons conscience que les entrepreneurs africains sont aujourd'hui matures, disposés
à s'intéresser à d'autres marchés autres que le marché africain, autres que les marchés européens. Au sein de la CCCA, nous avons donc, au travers des 8 programmes dont vous verrez effectivement la présentation ultérieurement, mis en place des stratégies qui permettront à des gens d'affaires qui sont basés en Afrique de s'ouvrir eux aussi en retour sur le marché canadien. Il est urgent maintenant que ces relations commerciales entre le Canada d'une part et les pays d'Afrique d'autre part soient réactualisées. Il est urgent face à ce qu'on entend, face à ce qui se passe également politiquement au Canada. On est tout au courant des enjeux politiques qui vont être engagés dans les prochains mois. Seule l'économie, le commerce, les entrepreneurs, les entreprises pourront être ou vont être d'une grande utilité pour favoriser ou pour aider le Canada à ne pas sombrer dans une potentielle crise économique. Et c'est donc de notre rôle également au sein de la CCCA, parce que nous sommes particulièrement intéressés, ou bien nous avons un point d'attache avec les pays africains qui fait que on apporte cette alternative que malheureusement, au niveau du Canada, plusieurs entreprises PME n'auront pas. En ce qui concerne les investissements internationaux, la CCCA travaille effectivement à favoriser, à accroître l'attraction à la fois du Canada pour les investisseurs africains et l'Afrique pour les investisseurs canadiens, à travers plusieurs programmes qui sont également déroulés. Je voudrais ensuite indiquer que dans la suite de déploiement de nos activités, nous prévoyons en 2025 de mettre un accent particulier sur la communication, sur le renforcement des connaissances en rapport avec le contexte d'affaires canadien et le contexte d'affaires africain. On va donc dérouler notre programmation, notre calendrier de webinaires centré sur des thèmes particuliers, mais des thèmes pour lesquels, si membre, en tant que vous êtes, vous enregistrez et vous suivez par exemple ces webinaires, vous êtes sûr d'avoir des clés et des outils pour réussir les affaires tant au Canada qu'en Afrique. En 2025 également, nous allons mettre en place une série de grandes conférences sur des sujets très importants, notamment la ZLECAf, qui est un sujet majeur pour les échanges commerciaux intra-africains, mais au-delà, la pertinence pour les investisseurs canadiens et européens, globalement francophones internationaux. Au-delà des grandes conférences, la CCCA va annoncer la tenue en novembre 2025 du tout premier salon international qui met en avant et qui mettra en avant la richesse, la diversité des cafés africains. Ça sera donc un événement majeur pour l'économie canadienne, mais surtout pour les producteurs, pour les distributeurs du café. Nous voulons maintenant terminer en indiquant, chers adhérents, membres de la CCCA, que la Chambre de commerce Canada-Afrique ne va pas être indifférente aux enjeux politiques de part et d'autre du Canada et des pays africains. Les coûts au niveau des douanes,
La CCCA, dans le cadre de l'effet Pygmalion, est en train de mettre en place, bien sûr avec le concours de différents ministères concernés en Afrique, des dispositions fermes et dérogatoires pour que nos membres, définitivement, qui sont basés au Canada, quelle que soit la province, quel que soit le type de produits alimentaires et non alimentaires, dont le but est de créer, ou en tout cas d'aller vers le nouveau marché, le nouvel Eldorado, qui est le marché africain. Les discussions que nous avons engagées avec les contreparties en Afrique vont, dans les prochains mois, aboutir à des résultats positifs et confortables pour vous, entrepreneurs canadiens, dont vous avez le rêve d'exporter vos produits vers les pays africains. Le même travail pour nos entrepreneurs africains, inversement vers le Canada. Ce travail également est en train d'être fait pour vous permettre, dans les prochains mois, de vous exporter vers le Canada, d'y distribuer vos produits. Le Canada compte quand même une très grosse communauté africaine qui est d'emblée un marché intéressant pour vos produits. Autre chose qui, au niveau de la CCA, est un enjeu majeur pour 2025. Et ici, j'interpelle les acteurs de l'économie canadienne, y compris les acteurs politiques, sur la nécessité définitive d'entrer sur le marché africain au travers de pistes, au travers de stratégies, au travers d'opportunités réelles, réalistes et réalisables. Nous avons pensé au sein de la CCCA à un concept qui marche. Il s'agit de mettre en place, avec le concours des organismes publics, parapublics et financements canadiens, des centres commerciaux canadiens à l'étranger. Pour ce projet, nous avons identifié 4 pays majeurs en Afrique du Nord, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. Au niveau de la CCCA, pour nous, ce serait une façon, et en tout cas la façon la plus adressée, la plus royale, la plus sérieuse, la plus rigoureuse d'entrer définitivement sur le marché africain. Et ce n'est plus une question de complaisance, c'est une question majeure qui intègre la géopolitique mondiale. Le Canada, chers Canadiens, nous avons encore une chance en 2025. À partir de 2025, on aura 4 années pour définitivement nous intéresser et réellement aux pays africains, au marché africain. Ça fait des décennies que ce marché nous est délaissé. Définitivement, nous devons aussi rentrer dans ces enjeux-là de positionnement. Et la meilleure façon d'y rentrer, c'est de mettre en place des centres commerciaux canadiens. Ce qui aura au minimum l'avantage d'encourager nos producteurs de produits alimentaires et non alimentaires fabriqués au Québec, au Canada, d'avoir un lieu, un milieu, un espace commercial dans différents pays africains où ces produits, justement, peuvent être vendus. Si nous réussissons ensemble ce challenge,
nous tournerons définitivement, ou en tout cas, nous rentrerons définitivement dans une nouvelle ère de la coopération Canada-Afrique. Chers adhérents, chers membres, au nom du conseil d'administration de la CCCA, je vous adresse pour l'année 2025 nos vœux de santé et de prospérité.